jamais un juge rouge, je sais pas si j'ai été sur le mur des cons ou pas dans le syndicat de la magistrature, même un mec qui m'aurait mis sur le mur des cons dans le syndicat de la magistrature, il n'aurait pas laissé passer ça. Non, là vraiment, et on en revient à ce racisme chien-dent, ce racisme dégueulasse, ce racisme de fond, tu vois. De gens qui se prennent pour Mitterrand, / Balzac, et qui comme ça, apparemment de nationalité française, Burke. C'est le vrai racisme pour moi. Parce que je suis suffisamment intelligent pour faire la différence. Et tu penses que tu payes certaines de tes positions autres, bon, que c'est des bien sûr, procès, d'avoir défendu Raoult, bien sûr, d'avoir défendu Didier Raoult, ça je l'ai payé, mais j'en suis fier. J'en suis fier, c'est une médaille. D'avoir, tu sais, t'as un ami à toi qui se fait tabasser dans un bar. T'interviens. Tu sais que tu peux te faire péter une dent, tu sais que tu peux te faire décoller. Et qui te le rend bien d'ailleurs, Didier Raoult. Oui, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Mais bien avant, sa capacité à démontrer son courage et son intégrité. Il n'a pas pris un centime de Big Pharma, il a été droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et oui, l'hydroxyne fonctionnait contre le Covid-19 aujourd'hui. On le voit, il y avait plein d'études qui le montraient. Même Fauci, dans les échanges de mails, le savait. Tous les abrutis qui n'avaient pas la moindre compétence en biologie, pas la moindre, savent très bien qu'ils ont eu tort. Bon, ils ne vont pas l'admettre parce que ces gens-là n'admettent jamais qu'ils ont tort. Moi, quand je publie une connerie sur X parce que la note de la communauté n'est pas parue assez vite, alors j'ai retweeté un truc, tu vois, qui était con. En 20 minutes, c'est corrigé. 20 minutes. Ces mecs-là, jamais ils se corrigent. Quand ils te mettent les myocardites se soignent, quand ils te mettent il n'y a pas d'effet secondaire, quand ils te mettent non, c'est bien le Ghost of Kiev, là, le fameux avion sorti de nulle part, c'était complètement faux ça. Ils se corrigent jamais. Jamais ils te disent on a eu tort, jamais, parce qu'ils savent très bien que pour eux c'est la honte de se corriger. C'est-à-dire, ils le montrent, moi-même quand je me corrige, ils essaient de le retenir contre moi, tu sais, c'est assez amusant. Moi, je suis très fier. Mais regardez, ma rapidité de correction, c'est 20 minutes. Pour eux, c'est 20 ans. En admettant même, tu vois, est-ce que tu vois BHL, par exemple, venir aujourd'hui dire « Ah, je me suis trompé sur les armes de destruction massive en Irak. Je me suis trompé, à cause de moi, il y a eu Daesh, à cause de moi, il y a eu 3 millions de morts. Enfin, 2 millions de morts, 3 millions de déplacés. À cause de moi, il y a eu des crimes de guerre. Ah, je me suis trompé, pardon. » Le Spiegel l'a fait, ça, pourtant. Dans le Covid, le Spiegel l'a dit, on s'excuse, on n'a pas fait notre travail de journaliste, on a repris verbatim les conneries que Pfizer vous disait, une société multicondamnée pour charlatanisme, et on l'a repris verbatim alors qu'on aurait dû être journaliste et les contredire, donc nous nous excusons. Tu vois BHL faire ça ? Certainement pas. Certainement pas. Pour eux, c'est admettre qu'on a dit de la merde, c'est absolument choquant. Bon. Donc, c'est vraiment pour moi un titre de gloire, aussi bien sur le Covid que par exemple sur la guerre en Ukraine, tu sais. Ouais, tous les crevards à drapeau ukrainien. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'ai chassé le sanglier avec des mecs de Pravi Sector. D'accord ? Donc, moi, j'ai mis une balle de 7,62 dans la vertèbre cervicale d'un sanglier à 90 mètres. Facile. Mais la mettre bien dans la vertèbre. Tu sais, tu mesures à la chasse. J'ai cru que tu allais me dire dans un ukrainien. Oui, non. tu mesures à la chasse, la qualité de ton tir à la distance que le gibier parcourt entre le moment où tu l'as tué. Et là, moi, il est tombé sur place. Le sabot, et il est tombé sur place. Et ça les a beaucoup impressionnés d'ailleurs. Ils se sont dit, putain, c'est un mec sérieux. Et je sais qui sont ces mecs. J'ai fraternisé avec eux. J'étais pote d'un oligarque qui était pote avec eux, et qui pourtant était juif. Et j'arrêtais pas de lui dire, comment tu fais ? Je lui ai dit, tiens, un problème, hein. Tu sais, Bandera, il était antisémite. Tu peux tourner ça dans tous les sens. BHL, je sais pas s'il a intégré non, mais ça. Lui, c'est du cynisme. Non, lui, c'est du cynisme. C'est pas de la connerie, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est du cynisme. Voilà. Mais bon, Bandera, c'était un antisémite. La Shoah par balle, c'est pour de vrai. Hein. Tu as étudié ton histoire. Non, le seul qui est, alors là, pour le coup, qui je trouve... Ah oui, c'est Klarsfeld, absolument. Voilà. Absolument. Klarsfeld, là, pour le coup, il a été droit dans ses bottes. Il a dit, écoutez, moi, c'est pas possible. C'est un moment... T'as mes parents qui ont lutté pour essayer de trouver les criminels de guerre nazis, je peux pas être pote avec des gars qui vénèrent Bandera, c'est pas possible. Ouais. Oui, absolument. Klarsfeld, respect, il a dit c'est pas possible. Mais BHL, rien à foutre. Rien à foutre. Parce que derrière... Ça montre la farce du bonhomme, quand même. Ouais, plus là le cynisme que la farce, pour le coup. Parce que ça reste quelqu'un d'intelligent, et je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc en tout cas, je connais beaucoup mieux l'Ukraine que tous les teubés à drapeau. Qui ont jamais foutu les pieds. Ou alors simplement comme touristes, tu sais. Tous ces généraux de plateau qui sont là. Mais pareil. G9, enfin c'est d'ailleurs qui sont révélés autant sur Trump, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais qui te sort. C'est à cause de Trump que Kirk s'est fait assassiner, mais bien sûr. Et Goya aussi, qui n'était pas particulièrement un idiot, mais c'est quelqu'un qui a été recruté par les réseaux américains pendant la Yougoslavie. Je peux le défendre un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque, devenir anti-russe, ça paraissait un peu normal quand tu voyais ce que les Américains déployaient comme moyen
pour te rendre anti-serbe et pour te rendre... Puis bon, moi étant musulman, évidemment, je ne vais pas te faire forcément, à l'époque, l'apologie de Milosevic, par exemple, tu vois, même si apparemment les choses ont été plus nuancées que ça. Mais bon. Et donc, à l'époque, Milosevic, Goya, les Américains lui ont mis le grappin dessus culturellement et intellectuellement, un peu comme les Young Leaders. Et depuis, c'est le gars qui va te répéter la tambouille de l'OTAN sans filtre. Il va te reprendre ce que dit l'OTAN. Donc, si l'OTAN te dit que les Russes piquent des puces sur les machines à laver, il va te le redire. Tu vois. Il ne va pas chercher à enquêter à plusieurs sources. Non, d'ailleurs, il ne sait pas enquêter, ce mec, c'est un militaire. Tu as des militaires qui savent enquêter, mais pas lui. Donc, du coup, ça va te donner ça. Et ça va te donner les conneries sur conneries qu'on peut être débité chez LCI. Ah, la poésie. Voilà. Et dont LCI, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils rendent l'argent qu'ils ont pris à la Russie avec Bouygues, quand Bouygues a fait du business en Russie. Ah, ils disent pas ça. Hein. LCI, ça appartient au groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, via sa filiale Bouygues-Stroy en Russie, a palpé plus de 200 millions d'euros. Bon, rendez l'argent alors. Si vous êtes là en mode intégrité, etc. Parce que les gens que vous accusez d'être pro-russes, ils n'ont pas touché un centime de la Russie. Hein. Même de façon purement corporate et légale. Je veux dire, pas des bakshish, etc. Mais, Clémence Oudiakova, qui a subi le terrorisme intellectuel de Martin Veil, elle n'a pas touché un centime de la Russie. C'est un fait, hein. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut, elle a touché zéro. Elle. Par contre, Bouygues, donc LCI, eux, ils ont pas. La maison mère de LCI, l'argent n'est pas allé à LCI direct, encore que j'en sais rien, mais la maison mère de LCI a touché plus de 200 millions d'euros. De Poutine, qui était déjà au pouvoir à l'époque. Il pourrait dire, ah non, mais c'était sous Gorbatchev. Accessoirement, la maison mère aussi de TMC. Absolument, de TMC, exactement. Martin Veil, absolument. Ouais. Qui est dans une voie de garage aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est... Voilà, TMC, c'est pas non plus... T'as vu les audiences qu'il fait. Barthès, ça marche pas trop mal quand même. Moi, j'ai regardé... Oui, mais en tout cas, Martin Veil... c'est pas compliqué. J'ai voulu regarder... J'ai regardé Google Trend, voilà. Bon, j'ai regardé Toxin, Clémence Oudiakova versus Martin Veil, il n'y a pas photo. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était Patrick Sébastien, qu'on l'aime ou pas, mais qui disait un truc factuel, qui disait que tous ces gens... se branlent la nouille, pour parler très crûment, sur les audiences chaque soir de Barthès ou d'Hanouna ou C'est à vous, mais c'est 1 million, autour d'1 million, un peu plus, 1,5 million. On est 68,5 millions d'habitants en France. Ouais, non, mais c'est que dalle. D'abord, c'est rien, et ensuite, vraiment, les audiences cumulées, surtout par euro, parce que tu regardes les audiences normalisées par le budget, alors là, on les explose. Par euro investi, on les explose. Ouais. Mais aux États-Unis, les journalistes citoyens comme Tucker Carlson, Clayton et Nathalie Morris, etc., ou Joe Rogan, ils explosent même les chaînes mainstream. CNN, ils font... Tu penses qu'un jour, ça peut basculer Aux États-Unis, ça a déjà basculé, ça y est. Ouais. D'ailleurs, ça a joué un rôle dans les élections, puisque l'interview de Donald Trump par Tucker Carlson a contribué, bien sûr, à sa victoire, ainsi que son passage chez Joe Rogan, en sachant que Kamala Harris a refusé d'aller chez Joe Rogan. Et donc Kamala Harris... Les politiques français ici, ils ne comprennent pas. Hein. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils viennent toujours pas. On a 10 ans de retard. Ça va arriver, on a 10 ans de retard. Puis de là à comparer Marine Le Pen à Donald Trump, faut quand même avoir de bonnes lunettes pour un peu être capable de faire la part des choses. Tu sais, il y a une raison pour laquelle Philippot a quitté le RN, à savoir la question du Frexit. Aujourd'hui, Trump est colbertiste à souhait. La totalité de la politique économique de Trump, c'est du colbertisme. Le mec, il a copié-collé Colbert. Il va évidemment pas le dire parce qu'il est américain. Marine Le Pen a un peu plus de chance quand même, sans porter offense à Florian Philippot, d'arriver au pouvoir s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen ne sera pas... C'est pas ça que je disais, mais je disais que Marine Le Pen n'est pas la Trump française. Point. Marine Le Pen n'est absolument pas prête à faire une politique colbertiste si elle arrive au pouvoir. Point. J'ai vu des politiciens de très haute valeur au RN, comme j'en ai vu de très haute valeur à LFI, comme Younous Omarjee ou... Jean-Marie Le Pen, tu portais un regard sur lui. On voit bien aujourd'hui qu'on l'a pas mal... peut-être lui, moi j'avais dit que c'était lui un peu. On l'a pas mal caricaturé, c'est sûr. Moi je disais que c'était lui le Trump français. Alors, comme Pierre-Yves Rougeron qui est beaucoup plus compétent que moi en matière d'analyse politique, te dira que c'est pas comparable. Il n'y a pas de Trump français, il n'y en aura pas. Et que c'est pas comparable pour des raisons vraiment d'autonomie. Il y avait quand même... il y a des tas de points communs, je suis d'accord. Dans la fourmilière. Mais en termes d'organisation politique, c'est là où Marine Le Pen est quand même... non, justement, Trump, si tu veux, Trump était milliardaire avant de faire de la politique. Donc il a eu ce qu'on appelle le fuck you money avant de créer son parti. Et il avait de compte à rendre à personne. C'était clairement pas le cas de ce que Pierre-Yves Rougeron appelle... ceux qui pourraient dire Jordan Bardella, il n'a pas bossé avant, il n'est pas légitime. Jordan Bardella, pour moi, il est en train de prendre la place de LR, concrètement. Voilà. C'est Jordan Bardella, c'est comment il s'appelle là, le mec de Versailles qui
Oui, qui était. Chez LR, là. Qui était. Tu vois, je ne connais même pas son nom tellement ces personnes, le mec. C'est pas Bellamy, non? Voilà, Bellamy, voilà. Voilà, donc Bardella, c'est un Bellamy pasquatisé. Voilà. Donc, alors pas avec la profondeur de Pasqua, attention, hein, parce que voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Pasqua, il avait un background. Le service d'action civique a protégé Charles de Gaulle de 17 tentatives d'assassinat. C'était des mecs épais, comme dirait Pierre-Yves. Et bon, Bardella, il n'a pas le quart du dixième de l'épaisseur de Pasqua, on est d'accord. Bon, ça se compare pas. Mais ses conseillers en com, et on fait une stratégie qui est tout à fait intelligente, faut le reconnaître. Sauf que bien sûr, Pasqua, il aurait sans doute été contre l'UE, ou en tout cas, Séguin l'était. Et ils ont fait de Bardella un Bellamy pasquatisé. Voilà, mais attention, c'est un Bellamy goût Pasqua, tu sais, c'est goût. Il n'y a pas du vrai chocolat dedans, c'est goût chocolat. Voilà. Donc, ils ont fait de Bardella un Bellamy goût Pasqua. Voilà. Donc, il a ses fiches, et ces fiches te font du Pasqua. Il faut quand même reconnaître qu'il n'est pas mauvais quand même. Non, mais on verra. On verra, parce que répéter des fiches McKinsey, c'est une chose, être élu, c'est une autre. C'est une autre. Des mecs qui n'étaient pas mauvais, je peux t'en montrer des cimetières entiers en politique. À commencer par Mitt Romney. Tiens, tu te rappelles de Mitt Romney? Ah bon, bah voilà. Je peux te citer un cimetière entier de mecs qui n'étaient pas mauvais en politique, et puis qui après, tu sais, la politique, c'est être capable de prendre des tartes dans la gueule. Voilà. Tu ne mesures la profondeur politique de quelqu'un qu'aux tartes dans la gueule qu'il a prises. Churchill, il prenait 3 calottes au petit-déj. Il a été détesté de son propre parti, détesté de l'opposition. Il a retourné sa veste, les Dardanelles. Le mec, il est mort 10 fois en politique, Churchill. Et puis, il fallait un mec mort 10 fois pour diriger le Royaume-Uni dans la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle, traversée du désert, fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Il a pensé à se suicider à Dakar. Le raid de Dakar échoue. De Gaulle, bon, il le dit avec pudeur, mais il va avoir un moment d'introspection avec un 7,65 mm dans sa cabine. Donc c'est ça, un vrai politicien. Bardella, il n'a pas le quart de ça, pour l'instant. Il n'a pas le quart de ça. Alors peut-être qu'il l'aura un jour. Mais si, malheur à lui et à la France, s'il arrive président sans avoir la moindre cicatrice. Malheur, comme Macron. Bah justement, j'allais venir comme Macron, et puis alors, je ne sais pas si ça t'aura pas échappé, il y a quelques temps, là, il y a eu, c'est incroyable, cette réaction. Tu parlais de Candace Owen tout à l'heure, je pense que tu portes un grand crédit à cette personne. Elle a quand même réussi. Bon, cette affaire Macron, là, où Brigitte nous a laissé entendre qu'il y a eu un communiqué comme quoi il y aurait des preuves scientifiques qui seraient amenées. J'ai interviewé Xavier Poussard sur ma chaîne. Moi, oui, toi, tu as quand même... j'ai comme notre consoeur Clémence Oudiakova, et bien sûr comme Candace Owen. Moi, je ne croyais pas du tout à ça. Je t'avoue, sortir que Brigitte serait un homme, bon, c'est quand même... on a tous la suspension de l'incrédulité dans un film, etc. Mais là, quand même, c'était capillotracté. Et puis, il arrive sur ma chaîne, et il balance tout un tas de faits vérifiables. Il te balance que Brigitte Macron a été opérée par un chirurgien qui est le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins. C'est un fait. C'est un fait, c'est vérifié. Oh, mais c'est peut-être la chirurgie esthétique, là. Oh, d'accord, mais pourquoi tu vas prendre le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins? Tu as tout un tas de très bons chirurgiens esthétiques sur la place de Paris. Pourquoi tu vas prendre lui? Et tu veux dire qu'il y a une présomption? Non, mais je dis juste qu'il y a ces faits-là. Bon. Et surtout, ce fait est caché ensuite par la presse. C'est-à-dire que la presse va tenter de l'effacer, ce fait. Et il te montre des preuves, Xavier Poussard te sort des preuves, qu'il y a eu des articles qui ont paru, et ensuite, dans une autre version, ça avait été effacé. Alors moi, je connais ça très bien dans l'affaire des pédos de la RTS, puisque dans l'affaire des pédos de la RTS, tu as l'article Princeps, l'article majeur, qui a été publié par Vigous, un journal qui à l'époque était courageux, beaucoup moins maintenant, la preuve. Et cet article de 2007, qui s'intitule « La RTS ne perd pas le pédophile », sous-entendu, ne perd pas le fil de sa pédophilie, il a été effacé des archives de Vigous, et aujourd'hui, si tu es journaliste, tu téléphones à Vigous, tu dis « Je souhaiterais avoir une copie de cet article de 2007 par monsieur Nordman ». Nordman, journaliste fondateur de Vigous, cofondateur de Vigous et accessoirement scénariste de Lucky Luke. On lui doit des scénarios de Lucky Luke. Bon. Tu dis, voilà, bonjour, je suis journaliste, je souhaiterais accéder à cet article de monsieur Nordman de 2007. La RTS me permet